Ok, alors salut les gars, aujourd'hui c'est mercredi le 10 décembre, je sais pas si vous allez me voir. Je vais ouvrir la fenêtre légèrement pour faire rentrer de la lumière. J'ai pas envie d'allumer la lumière en tout cas. Bref, aujourd'hui c'est mercredi le 10 décembre 2025 et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo ce matin et aussi de venir sur les graphiques. Donc c'est maintenant que je vais venir sur les graphiques et regarder rapidement ce qui se passe. En même temps que je serai en train de regarder les graphiques, j'ai envie de répondre aussi à des questions qu'on m'a posées en commentaire et aussi m'attarder sur certains points que je trouve assez importants en trading. Déjà, l'une des questions qui est beaucoup revenue, c'était de quelle est la stratégie que je traite. Alors, déjà, je tiens à préciser que mon style de trading, c'est le swing trading. Malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer le swing trading, et petite parenthèse, moi le conseil que je peux donner en tant que débutante, parce que je suis débutante encore en trading, c'est que il ne faut pas critiquer en fait les styles de trading de chacun. Chaque style de trading a des avantages et des inconvénients. Avant de faire le swing trading, je suis passé par le scalping, je suis passé par le day trading, j'ai essayé le swing trading, je suis revenu au scalping et après je suis revenu au swing trading. Le choix du style de trading est indépendant, ok? Il faut éviter de critiquer, de dire « Ah, ceux qui traitent le swing, les swing traders, là, ils sont tout le temps dans la pression. » Moi, j'ai aucune pression quand je trade. Parce que la psychologie d'un swing trader, à mon avis, est différente de la psychologie d'un scalper, qui est différente de la psychologie d'un day trader. On vous a parlé beaucoup de psychologie en trading et c'est un élément extrêmement important. Si vous ne maîtrisez pas la psychologie de votre style, à mon avis, peu importe la stratégie qu'on va vous donner, vous n'allez pas être rentable. Est-ce que vous savez que vous pouvez trader la stratégie du meilleur trader au monde et ne pas être rentable? C'est hallucinant quand on dit ça, on se dit comment est-ce que je peux copier la stratégie du meilleur trader au monde et je ne suis pas rentable. En fait, c'est vrai. Parce qu'en trading, ce n'est pas une affaire de stratégie uniquement. Si c'était qu'une histoire de stratégie uniquement, beaucoup devaient être rentables depuis des années. Pourtant, il y a des gens que depuis peut-être 3-4 ans, ils ont commencé le trading, ils ne sont pas encore rentables. Parce que le but, c'est pas juste la stratégie. Donc, moi, vraiment, je n'apprécie pas du tout ceux qui critiquent les styles d'abord de trading. Rien à voir encore avec le modèle de trading que tu choisis. Donc, niveau style trading, évitez de juger. Ok, évitez de critiquer, évitez de porter un avis négatif. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chaque modèle, chaque style de trading a des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai choisi le swing trading de manière personnelle. Le choix du modèle de trading, il est personnel. Ce n'est pas un truc que parce que tu as vu tel trader qui fait scalping, il fait peut-être 10K par mois avec le trading, que toi aussi tu vas aller copier sa stratégie. La question c'est est-ce que ça correspond avec toi? Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, le trading est une quête personnelle. Parce que tu te retrouves seul devant des graphiques. Même si tu fais du copy trading, à un moment donné, si tu veux vraiment être professionnel dans ce que tu fais, tu vas laisser le copy trading. Donc là, c'est juste une petite parenthèse. Ensuite, maintenant, le modèle de trading, comme j'ai dit, c'est le swing que je fais. Et les stratégies que j'utilise, parce qu'il y en a deux. La première, ça s'appelle Break-Even Line. Ok, je l'applique uniquement sur le Gold et le GBP/CHF. Ce sont les deux actifs sur lesquels j'ai décidé de travailler ces stratégies. Sinon, il y a d'autres actifs qu'on peut appliquer avec ces stratégies, mais j'ai commencé par me focus sur ces deux actifs. Et je travaille en fait ces stratégies. Les prises de position se font entre lundi et mardi. En dehors de ça, on ne prend plus de trade. Si on a un trade en cours, on le laisse tourner. Petite manipulation, si le prix par toucher notre TP1, on peut potentiellement déplacer après Kevin selon les backtests qui ont été réalisés. Ok.
Donc pour moi, c'est une stratégie swing parce que du moment où un trade fait plus de 2 jours, ça devient du swing trade. Ça, c'est la première que je trade vraiment en réel sur un compte PropTeam que j'ai racheté encore parce que j'ai eu à perdre mes anciens comptes PropTeam parce que j'avais fait n'importe quoi. Et dernièrement, ma PropTeam qui était financée, on m'a suspendu pour une raison bidon. Donc vraiment, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec cette PropTeam-là parce que ce qu'elle m'a donné comme raison n'avait aucun sens. Donc là, cette stratégie, je travaille en réel avec elle. Et actuellement, je suis en phase de challenge sur ce compte. J'ai pris un petit compte de 5 ans. Ensuite, la deuxième stratégie que beaucoup ont pu remarquer, c'est la double structure. Et je tiens à préciser ici que je suis en démo avec cette stratégie. Justement, je l'ai backtesté, mais je n'ai pas encore eu à travailler dessus sur un compte démo pour vraiment voir. Donc, j'ai décidé de travailler cette stratégie-là sur une période de 3 mois. Donc, c'est jusqu'en février que je vais travailler la double structure en démo pour avoir le maximum de data. Ok. Et maintenant, décider si oui, je vais m'engager pleinement avec cette stratégie. Potentiellement sur un compte PropTeam ou bien sur un compte avec un capital réel. Donc ça, c'est pour ce qui est mes stratégies. J'espère que vous avez pu cerner. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que beaucoup s'embrouillent. Ensuite, je vais revenir maintenant sur les stratégies de trading. Beaucoup de traders critiquent les stratégies de trading. Il y a des gens qui me disent « Ah, pourquoi je trade les doubles structures? C'est déjà dépassé, c'est déjà si... » Moi, je vais vous dire une chose, il n'y a aucune stratégie de trading qui est meilleure que l'autre. C'est le trader qui rend sa stratégie performante. Ce n'est pas la stratégie qui devient performante par miracle. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je connais des gens qui tradent encore des figures chartistes et qui sont rentables. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que beaucoup de gens s'emmènent à critiquer. Je vois, il y a des gens qui traitent l'ICT, l'SMC. Moi, je ne vais jamais critiquer un trader qui traite l'ICT parce que moi-même, j'ai essayé l'ICT. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Par contre, à l'instant T où j'ai commencé à travailler dessus, je n'ai pas pu trouver en fait une voie claire. Mais c'est un concept ou c'est un modèle de trading que je vais potentiellement observer beaucoup plus dans les années à venir parce que je trouve que c'est un modèle de trading qui a fort potentiel. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est agité à la poubelle. Donc, il y a des gens qui aiment souvent dire « Ah, les figures chartistes, c'est obsolète. » Bon, si les figures chartistes aujourd'hui sont obsolètes, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, l'ICT sera obsolète, le SMC sera obsolète. Mais moi, je n'entre pas dans cette catégorie-là. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas la stratégie qui rend un trader rentable. C'est le trader qui rend sa stratégie exceptionnelle. Et je répète, vous pouvez utiliser la stratégie du plus grand trader au monde et ne pas être rentable. Parce qu'en dehors de la stratégie, il a de l'expertise sur sa stratégie, tellement il a eu à travailler avec ça. Donc arrêtez de critiquer vraiment les stratégies. Si vous êtes trader ICT, vous êtes rentable avec, tant mieux. Je ne suis pas à convaincre parce que moi, ce que j'ai constaté, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, quand on vient sur YouTube, il y a tellement de traders qui viennent critiquer des autres traders, c'est-à-dire les autres modèles de trading, pour enfin vous faire croire que c'est les leurs qui sont rentables et du coup vous vendent une formation derrière. On a l'impression en fait qu'on est dans une sorte de manipulation, qu'on essaie juste de nous manipuler pour acheter une formation. Je dis pas qu'acheter les formations c'est mauvais, ok? Si vous avez un bon formateur, quelqu'un qui va vraiment vous accompagner, parce que oui, les formations en trading ça ne veut rien dire, il faut qu'il puisse aussi vous accompagner, ok. Et le dernier point que je veux aussi évoquer ici, c'est que en trading, c'est à vous de faire le travail, c'est pas quelqu'un d'autre. Achetez la meilleure formation qui existe au monde et le meilleur accompagnateur qui existe au monde. Si vous ne faites pas le taf, ça sert à rien. Et vraiment, donnez-vous à fond. Moi, j'ai commencé le trading en février. Bon, c'est en janvier, j'ai commencé à trader vraiment en début février, fin janvier, début février. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, ce que je sais en trading, parce que la plupart des modèles de trading,
le ICT, le SMC, l'order flow, Ishimoku, figure chartiste. J'ai testé un peu tout ça. J'ai un peu testé le scalping, j'ai un peu testé le day trading, j'ai un peu testé le swing. Raison pour laquelle je me positionne dans la logique selon laquelle il ne faut pas chercher à dire ah, moi j'ai la meilleure stratégie au monde, j'ai ci, j'ai ça. Et j'ai aussi essayé le supply et demand zone. J'ai pu voir comment ça fonctionne. Mais je n'ai pas encore pu mettre sur pied un système qui me permettait d'être rentable. Parce qu'en trading, la stratégie ne suffit pas. Il vous faut un système. Je crois que j'avais dit ça dans une de mes vidéos antérieures, je ne sais plus trop laquelle. Mais j'avais dit ça. Qu'en trading, ce n'est pas une affaire de stratégie. Il faut avoir un système complet. C'est ça qui va vous mener à la rentabilité. Chaque trader rentable a une stratégie, a un système. Donc voilà un peu les points sur lesquels je voulais un peu venir. Parce que moi, ça me saoule de voir chaque jour des traders qui boycottent d'autres en vue de promouvoir leur stratégie et de vendre des formations. Je trouve ça bon, c'est le business, c'est le game, c'est l'industrie. Du coup, moi, le seul conseil que moi je peux donner à chacun, c'est ne vous laissez pas influencer. Okay. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter. Si quelqu'un vous donne un conseil en trading, même s'il traite une autre stratégie différente de la vôtre, écoutez ce qu'il dit, c'est extrêmement important. Écoutez, peut-être dans ce qu'il va vous dire, il y aura du sens, il y aura quelque chose qui vous permettra peut-être de débloquer quelque part, vous êtes bloqué, d'accord? Autre chose encore, le dernier point, ça me revient, ne cherchez pas à avoir raison. Ne cherchez pas à avoir raison. Et je vois des gens qui cherchent à avoir raison. Je vois des gens qui... Ils vont te dire, j'ai fini de faire mon analyse, j'ai vu le graphique a fait ci, il a fait ça, donc forcément il va monter. Moi ça m'amuse souvent parce que moi je dis, en trading on ne cherche pas à avoir raison. Le but ultime en trading c'est quoi? Être rentable. Mais si ton but toi c'est d'avoir raison, tu auras l'AVC. Sérieusement, tu peux avoir l'AVC parce que la plupart du temps tu auras tort. Tu peux avoir raison et tort. C'est-à-dire, tu sais que le prix va monter. Mais bizarrement, d'abord ton stop loss avant de repartir à la hausse. Et là, à ce moment, tu dis, putain. Donc, cherchez pas à avoir raison dans le trading. Cherchez à être rentable. C'est ça qui compte. Et moi, je me rends compte que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je me rends compte que ceux qui cherchent à avoir raison dans le trading, c'est généralement eux qui cherchent à promouvoir leur stratégie, à dire que c'est leur stratégie qui est performante, blablabla, etc. Et ne compliquez pas le trading. C'est pas parce que votre stratégie elle est complexe que ça veut dire que vous avez la meilleure stratégie au monde. Je sais pas si vous connaissez le trader qui a une chaîne YouTube américaine, je crois qu'il est américain. Sa chaîne c'est Trade by C, ok? Essayez un peu d'aller checker sa chaîne YouTube. Je ne fais pas une promotion de sa chaîne, mais allez un peu checker. Moi, j'ai trouvé sa chaîne extrêmement importante. Je ne traite pas sa stratégie, j'ai trouvé sa stratégie intéressante, ok? Et j'ai gardé ça quelque part à chaud, parce que c'est un truc que je vais travailler, que je vais creuser. Moi, le trading me passionne. C'est pas juste parce que vous me voyez trader les doubles structures et autres. Le trading me passionne, mais je ne veux pas me disperser. Je veux être focus, commencer quelque part, avoir déjà une certaine rentabilité avec un modèle et potentiellement peut-être explorer. Je suis pas aussi de ceux qui disent qu'il faut avoir une stratégie, un système sur lequel tu vas rester pendant des années. Non. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de découvrir toutes les sphères du trading, vraiment comprendre du fond en comble. De manière à ce que, ok, quand on parle scalping, je peux vous dire, ok, voilà un système de scalping que moi j'ai utilisé qui m'a permis de gagner ça. Et vous voyez, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Vous voyez mes stratégies, pas mes stratégies, mes vidéos, je fais même pas de montage. Vraiment, c'est nul à chier. Si un monteur professionnel regarde mes vidéos, il va dire vraiment, ça c'est du n'importe quoi. Parce que des vidéos vlog, vous pouvez voir des grands businessmen ou entrepreneurs comme Yomi, les Iman Ganzi, quand ils vous font un vlog, vraiment, tu as l'impression que tu regardes une émission de télé-réalité. Mais moi, ici, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. J'aurais bien pu lancer ma chaîne YouTube en donnant des conseils ou des stratégies ou tout ce qu'on voit sur YouTube. Mais moi, j'ai décidé de développer cette chaîne pour partager en fait mon parcours. Si ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux. Si quelqu'un a un conseil à me donner, tant mieux.
Si la personne voit que mon style de trading ne lui plaît pas, je fais n'importe quoi, bah, c'est son point de vue. Ok, ne vous laissez pas influencer. Mais comme j'ai dit, prenez le temps d'écouter ce que quelqu'un a à vous dire. Ne cherchez pas à avoir raison sur le trading ou avoir raison que vous avez la meilleure stratégie au monde. Ne cherchez pas ça. Et mettez-vous toujours en tête que quand vous tradez, vous êtes enclin à perdre. C'est vrai qu'on va dire réfléchir comme ça, c'est avoir un état d'esprit pessimiste, mais c'est pas le cas. Parce qu'en trading, dès que vous ouvrez un trade, en fait, vous êtes déjà en train de perdre cet argent. Or, si vous êtes dans la logique que ça va marcher, vous allez stresser. Raison pour laquelle moi, je ne stresse pas quand je fais du swing trading. Parce que dès que j'ai ouvert un trade, je vous assure, je suis dans la logique où je l'ai déjà perdu. Je ne m'attends pas à grand chose. Je ne m'attends pas à dire que ah ouais, le trade, je vais analyser, il a fait ceci, il a fait cela, il est monté, il a descendu, il a touché telle zone, forcément il va... Non. Je ne suis pas dans ça, je ne cherche pas à avoir raison. Moi, je cherche moi à gagner mon argent, je cherche à être rentable, point. Et le trading, tout n'est que probabilité. Un trader m'avait dit ça et j'ai gardé ça en tête. Ce qui fait de nous, enfin, ce qui fait des traders rentables, c'est deux choses, on va dire trois. Il y a le money management, la discipline et surtout le ratio risque-récompense. On peut aussi mettre le win rate. Parce que si tu as un win rate de 50, ok, et ton RR c'est 1, bah, tu es rentable sur le long terme. Et un autre dernier conseil, c'est comme si je vais donner des centaines de conseils. Ne cherchez pas à... Ne regardez pas le trading sur le court terme. Ne regardez jamais le trading sur du court terme. Ne regardez pas le trading sur une semaine. Ne regardez pas le trading sur 2 semaines. Ne regardez pas le trading sur un mois. Ne regardez pas le trading sur 2 mois. Regardez le trading sur l'année. Ok? Est-ce que durant toute l'année 2025, minimum, j'ai été rentable? Si vous finissez une année, vous êtes rentable, même si vous avez eu 3 mois négatifs, ça ne fait pas de vous un mauvais trader. Parce qu'il y a une psychologie que nous les débutants on a souvent, c'est que pour être trader rentable, il faut que tous les mois soient positifs, il faut que toutes les semaines soient positives, il faut que tous les jours soient positifs. C'est faux. Vous pouvez voir des traders qui vont passer un mois en négatif. C'est-à-dire qu'ils vont clôturer le mois en négatif. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des TP. Ils ont fait des TP, mais le nombre de stops par rapport à leur ratio risque-récompense a primé et a fait en sorte que le mois devient un mois négatif. Mais ça ne veut pas dire que toute l'année 2025, ils sont négatifs. Comme ça peut aussi arriver. Donc, vous voyez vraiment le trading sur le long terme. Et moi, j'aime souvent dire, il y a une autre activité que le trading. Moi, j'ai choisi le swing trading parce que j'ai d'autres activités. C'est une des raisons. J'enseigne, pour ceux qui ne savent pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je suis étudiante. J'ai fini les études. Bon, je ne vais pas dire que j'ai fini. J'ai arrêté parce que dès que j'ai fini ma formation à l'école normale, moi, j'ai arrêté. Je dis que l'université, pour moi, ça ne servait à rien. Déjà, je faisais les maths. Partir à l'université, chercher un master en mathématiques, un doctorat en mathématiques, sérieusement, c'est pas trop dans mes ambitions et je vois pas trop ce que je vais faire avec. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai essayé des business qui ont échoué, j'ai appris pas mal de choses. Donc, n'ayez pas peur d'échouer aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, vraiment, je suis pas étudiante, j'ai un travail, j'enseigne dans un lycée technique, pour ceux qui veulent les précisions. Et en dehors de ça, j'ai une autre chaîne YouTube, ok, que je travaille. J'essaie actuellement de lancer un autre business à côté. Et j'ai aussi la chaîne YouTube dans laquelle vous voyez mes vidéos. Donc, grosso modo, ne vous concentrez pas uniquement sur le trading, ok. Je dis pas qu'on peut pas vivre que du trading, mais la plupart des gens qui font du trading, si vous observez, ils ont d'autres activités. Peut-être qu'ils n'ont pas trop de trading. Je peux faire du trading, j'ai mes autres business. Le trading, c'est une source de revenus, mais je ne dépends pas d'elle. Parce que, comme j'ai dit, vous ne contrôlez pas le marché. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison. Vous ne pouvez pas toujours avoir un mois positif. Supposons que tu as un mois négatif et que tu comptes que sur le trading pour payer tes factures. Sérieusement, tu vas pas t'en sortir. Donc, j'espère que le micro est encore allumé. Ouais. Donc, vraiment, voilà un peu tout un tas de conseils que je voulais vous partager déjà ce matin. Je tiens vraiment à le faire.
Et puis j'espère que ça va pouvoir aider. Je donne ces conseils en tant que débutante, en espérant que ça aide certaines personnes. Pour ceux qui sont déjà pros en trading, si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me corriger en commentaire pour éviter peut-être d'enduire d'autres personnes en erreur. Et moi, je dis souvent, je n'ai pas le monopole du savoir. Même quand j'enseigne mes élèves, je leur dis souvent que si j'ai fait une faute au tableau, corrigez-moi, dites madame, je pense que vous avez fait une erreur. C'est humain. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui cherchent tout le temps à avoir raison. Pourtant, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Donc, voilà un peu tout un tas de trucs que je voulais vous partager. Maintenant, on vient sur les graphiques rapidement. Je vais vous faire un bilan et puis je passe à autre chose. Je crois que j'ai mis ma marmite au feu. Je t'en dis pas regarder ma marmite au feu. Ok. Alors, j'espère que le tox va tenir parce que ça bouge beaucoup. Oh merde. Alors là, on est sur les graphiques, on est sur le gold, le trade que j'ai pris hier mardi. J'ai pris le trade à ce niveau, ok, et ensuite le marché est monté et puis il a fait ce qu'il a fait. Actuellement, on est en négatif. Oh merde, sorry. Actuellement, on est en négatif ici, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, là, je crois que le GBP/CHF, on risque de me mettre out. Hein. Je comprends pas ce qui se passe. Oh, ma machine. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi ça s'éteint, ça se rallume. Alors, à ce niveau, on va pas encore sortir. J'ai pris un trade ici, j'ai mis le stop loss là en bas. Et vous voyez qu'on n'est pas loin du stop, franchement. J'ai un problème avec ma machine depuis, ça s'allume, ça plante, ça fait des trucs, je comprends pas. C'est pas si c'est le processeur qui est trop sollicité. Alors venons maintenant sur mes stratégies en démo. Ça bug, oh merde. Pourtant je vais vous montrer tout ça, ça plante, ça fait n'importe quoi. Je comprends pas. Voilà pourquoi je n'aime pas TradingView sur machine. La plateforme là, elle passe son temps à bugger. Je ne comprends pas. Déjà assez parlé, je vais aller taffer et puis je vais revenir sur les graphiques plus tard pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Ok, actuellement il est 20h passé. Il y a les FOMC qui viennent de passer actuellement. J'ai regardé un peu les graphiques rapidement sur mon téléphone. Malheureusement, on a coupé le courant ici. Je comptais faire une vidéo récapitulative de mes trades sur l'ordinateur, mais pas de courant. C'est assez compliqué. C'est déjà encore la batterie. Donc, je vais voir si la connexion passe très bien. Faire une vidéo pour vous montrer un peu l'évolution des trades. Mais sinon, c'est assez gênant quand on coupe le courant. Déjà que j'avais prévu faire pas mal de choses à cette heure-ci. Donc voilà un peu ce que j'ai à partager. Et ça me saoule un peu de ne pas vous partager les écrans depuis ce matin. À cause d'une connexion qui n'est pas au top. Et pour finir, on coupe le courant. Ok, actuellement il est mercredi le 12 2025 et il est 21h45. Le courant a pu revenir, donc je vais pouvoir vous faire un récapitulatif rapide des trades. Déjà, je vais brancher le micro parce que je me suis rendu compte que la vidéo que j'ai fait le matin, le micro n'était pas bien branché. Du coup, toute la vidéo a tourné sans que le micro ne soit actif. Mais bon, c'est pas grave. Ok, là, nous sommes sur les graphiques. J'ai pu brancher le micro. Donc, on est parti pour faire un récap rapide. Alors là, on est sur le gold. On est en M15, mais je vais venir en M5. Alors ça, c'est la stratégie de swing que je vous dis que je trade généralement sur le gold et le GBP/CHF. On est rentré ici mardi. Oui, on est rentré ici mardi, Tuesday. Et on vise un RR de 3. Je vais venir en M30 pour vous montrer. Et là, on peut voir que le prix a très bien réagi aux annonces économiques. Déjà, je tiens à signaler qu'aujourd'hui, il y a eu le FOMC et il y a eu le discours de Powell à 20h30.
du Cameroun. Donc là, on a pris le trade là, on voit bien comment le prix a très bien réagi par rapport aux annonces économiques. Maintenant, on espère que le prix va venir casser cette zone de résistance qui est là depuis, je crois, depuis quand? Depuis le 1er décembre qu'on a commencé à accumuler. Donc j'espère juste que là, le prix va vraiment briser. Pourquoi pas venir chercher mon TP3 qui est juste ici en haut. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Et en ce qui concerne le money management, on va déplacer le stop loss à break-even. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire avant d'aller me reposer, histoire de, si jamais le prix décide de faire ça, ok, on se prend pas des pertes pour rien. Donc ça, c'est ce qui est pour le gold. Alors, pour ce qui est le GBP CHF, alors si j'ai pris un stop, cette semaine j'ai pris 2 stops avec le GBP CHF, ça c'est le deuxième stop. Je suis rentré quelque part là et boum, le prix est tout simplement descendu. Mais bon, c'est pas grave, c'est le stop que j'ai pris et je crois déjà avoir téléchargé l'image pour remplir plus tard. Ici, je vais prendre une capture rapidement. Ok, je crois que c'est ok. Voilà. Je prends une capture, ça va m'aider en fait dans mon journal de trading. Maintenant, on passe aux opportunités sur mes stratégies de swing. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est exceptionnel. Déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments qui s'affichent. C'est parce que j'avais fait une analyse plusieurs fois. Du fait que mon trading view dérangeait beaucoup, du coup, je vais supprimer pas mal de choses rapidement. Je m'embrouille avec le grillage de l'iPhone. Ok, on approche déjà l'objectif théorique. Il va falloir que je supprime quelqu'un, je sais pas lequel. Ok, on approche déjà de l'objectif théorique. Je supprime un peu les doubles traits que j'ai mis un peu de partout. Je crois que j'ai mis 2 TP. Hop. Du moins, ça montre que je maîtrise déjà l'analyse avec cette stratégie. Ok, ce qu'on voit ici, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, le prix a fait un high and low, on a déplacé le stop ici et là il est en train de vouloir nous faire un nouveau high. Donc il y a 2 choses qui vont se passer. On va observer ce qui va se passer au niveau de l'objectif théorique. L'objectif théorique ici est basé sur cette accumulation-ci. Donc je suis allé dans la logique selon laquelle si il y a des traders qui vont trader cette figure chartiste double bottom, je crois que c'est ça, ils ont forcément leur objectif théorique ici à ce niveau. Ça veut dire que à ce niveau où c'est marqué objectif théorique, le prix va forcément avoir, il pourrait potentiellement avoir une réjection ici. Donc on va juste observer. Mais si par contre demain matin le prix vient vraiment casser comme ça, ok, on va juste déplacer le stop peut-être à break-even. Oh ouais, parce qu'on doit toujours se rassurer d'être sous la moyenne mobile 100. Donc on va déplacer le stop à break-even et laisser le trade évoluer. Bon, maintenant on vient sur le GBP GBP AUD. Ok. GBP AUD, c'est en 1 heure. Je crois que c'est un trade que j'ai pas encore clôturé. Attention, je n'ai pas encore clôturé. Le TP était ici parce qu'en journée, quand j'avais eu à regarder, j'hésitais énormément. Vous voyez qu'on a très bien évolué. Déjà, j'ai déplacé le stop. J'ai déplacé, ça sont les anciennes analyses. Putain, ça c'est chiant. Il y a plusieurs traits. Attendez, je supprime ça rapidement. Bon, je vais supprimer ça là. Hop. Je crois que c'est tout. Ok. Donc j'ai ici double zone. Je vais supprimer celle-ci.
Ok. Donc là, j'ai déplacé le stop. Ici, vous pouvez voir que l'objectif théorique, ici, il y a eu une très belle réjection du prix. Mais bon, en ce qui concerne la gestion du trade, le stop loss était à break-even. Je l'ai déplacé ici. Donc si jamais le trade se retourne, on va ressortir en positif. Mais bon, je vais vraiment attendre, regarder quelques pips avant qu'on touche le TP. C'est ça qui me fait un peu hésiter de me dire, est-ce que je dois pas fermer le trade? Maintenant, vu que on a légèrement touché, mais je crois que je vais close. Je crois que je vais close le trade. Je vais close le trade ici. Moi, je vais close parce que la réjection que je vois, s'il y a quelques pips, je peux faire fermer. Donc, on va clôturer ce trade tout à l'heure avec un ratio risque de 3.5. Donc, ça va vraiment nous permettre de rattraper les pertes qu'on a eu à avoir au début. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'ai montré mon journal de trading. Bon, donc on finit ici en positif, ok, magnifique. Ok, maintenant sur l'USD JPY, ça c'est un trade que j'ai pris lundi aux environs de 10h, un truc comme ça. Vous voyez qu'il y a des doubles traits de partout, c'est souvent. Ok, voilà. Par contre, ce trade-ci, j'ai beaucoup hésité parce que je sais pas si je devais considérer ça comme une accumulation. On peut dire que c'est comme une accumulation, mais c'est une très petite accumulation. Alors, qu'est-ce que le prix nous fait? Le prix a cassé notre zone en ligne, presque ligne droite. Comme ça. Donc, on va devoir attendre que le prix fasse potentiellement ça pour déplacer notre stop loss quelque part là. Voilà. J'avais voulu mettre le stop en dessous de cette zone psychologique, mais j'ai pensé que le prix pouvait très bien se retourner comme actuellement il est venu chercher mon stop loss. Donc là on va observer à moins que le prix va décider de nous faire sortir, parce que déjà les annonces économiques sur le dollar, j'ai l'impression que elles ont été un peu bearish. Ok, ensuite euro JPY, il n'y a pas grand chose à dire sur l'euro USD. Par contre, j'étais en train d'hésiter pour prendre ce trade en M30. Bon, j'ai juste mis la figure, sinon c'est un trade que je n'ai pas pris parce que c'était trop bizarre de est-ce que je prends en M30 ou pas. Mais sinon, quand je vois, on devait me faire stopper. Donc je pense que j'ai pas pris le trade. Je vais observer un peu ce qui se passe en H4 parce que mon analyse principale sur l'euro USD c'était en H4 et j'attendais vraiment qu'une bougie clôture en dehors de la zone. Ok, donc on revient en H4, vous allez voir l'analyse que j'avais faite, là voici. On avait notre zone d'accumulation ici. Donc on a encore une heure de temps, mais la bougie risque de clôturer en dehors des zones de trading. Parce que c'est au-delà de... On est déjà à 21,57. Oh merde. Peut-être on va prendre le trade et mettre le stop ici. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on va gérer ce trade là. J'attends la clôture dans 1 heure, 2 minutes. Ensuite le NZH. Merde. Le NZD USD, c'est un trade que je n'ai pas pris du tout. Déjà, j'ai même pas compris ce qui s'est passé sur le marché. Regardez la trendline. Elle n'a aucun sens. Je sais pas. Est-ce que ça, c'est à prendre en considération? Est-ce que ceci ne va pas répéter le même mouvement que ça? C'est très très compliqué. Mais bon, on va voir. On va juste voir. On n'a pas notre double structure. Ici, rien à dire. On a quand même une sorte d'accumulation. Attention. On est sur une temporalité, je dis 1 heure.
Ok, on, on peut déjà observer ceci comme une accumulation, oui, comme une double structure, mais du 2 en 1. Vous voyez que c'est assez flou. Donc je peux déjà marquer la zone ici, là. Je peux déjà marquer la zone ici. Ok, pour voir si le prix casse. Mais quand on a une structure 2 en 1, il faut que le prix casse cette zone et ça casse aussi la trendline. Donc on va attendre et voir ce qui va se passer juste après. Ok. Ici en H4 je suppose. J'avais tracé une grosse trendline sur le CADJPY. Mais bon, rien pour le moment. Je pensais que ici le prix devait casser à la baisse. Mais bon, la trendline a supporté le prix. USD CHF. Waouh, 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 waouh. Putain de merde, je suis ébahi, mon frère. Regardez ce trade qui allait en une journée. C'est en M30, je tiens à préciser. L'entrée est en M30. Je l'ai pris oui, aujourd'hui que je l'ai pris. Oui, je l'ai pris aujourd'hui. Parce que quand je vous ai dit que la connexion dérangeait, et juste après, j'ai un peu regardé les graphiques rapidement, je m'attendais pas à un tel mouvement. Écoute. Oh là 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 là. Regardez-moi ce trade. Alors je vais expliquer ça rapidement. On a notre trendline, ok. On a notre trendline, je suppose, on est en 30 minutes USD-CHF. On a notre trendline. On a notre bloc d'accumulation ici. Donc on a une double structure, je dirais 2 en 1, parce que on a cassé cette zone de support et cassé en même temps la trendline. Ensuite, à quelle heure est-ce qu'on a cassé ici? Attendez, je sais pas, j'ai parfois l'impression que la saturation sur le téléphone c'est trop élevé. Hop. Alors c'est à boum, 8h30, ok, parce qu'ici c'est UTC. Au Cameroun c'est UTC plus 1. Donc à 8h30, on est dans les heures. On entre ici. À 9h. Bon, je suis même entré ici au lieu de là. Vous voyez, je suis entré en retard, oui. Je suis entré en retard parce que c'est ici que je devais entrer. Mais bon, je suis entré là. J'ai mis le stop ici au-dessus de ce swing high. Parce que moi, j'ai préféré prendre ce swing high. Ok. J'ai préféré prendre parce qu'on a ça. C'est le dernier swing high avant la chute, la cassure de la zone. Donc c'est ça que j'ai décidé de prendre. Et j'ai targeté le bas de ma structure, c'est-à-dire ça. Et vous voyez, dès qu'on a touché la zone, réjection. Et on a l'impression que le prix veut soit corriger, soit se retourner. Là, je viens d'encaisser 2,17 de erreur, c'est-à-dire 217 $. Les gars, je suis largement positif et je m'attendais pas à une telle réjection. Alors, FOMC a fait un très bon boulot. Waouh, la vache. Attendez, j'enregistre le truc. Je sais pas pourquoi ça flotte maintenant encore. Ok, bingo, on est largement positif. Je vais remplir mon Notion. Potentiellement ce soir, je suis très content des nouvelles que j'ai actuellement. Ok, on termine avec le dernier actif, le AUD CAD. Ok, AUD CAD. Alors là, bon, c'est assez ambigu. Très ambigu. C'est un trade que j'ai pas pris. Ok, c'est un trade que j'ai pas pris parce que je ne voyais pas la double structure. C'est en H1, je crois. Oui. H1, M45, un truc comme ça, je sais plus trop. Ok. Voici notre trendline. Ici, j'ai pas voulu considérer ceci comme une zone d'accumulation parce que c'est pas le cas. Et s'il faut prendre ce bloc-ci, c'est pas non plus une zone d'accumulation. Donc, je crois que c'est à bannir en tant qu'actif à travail. Le téléphone, ça ne fait que se faire. On est sur du AUD, CAD. Ok.
Donc quelque part là. Voilà. Comme vous pouvez voir, ces derniers temps, j'ai rajouté le NAS100 à mes analyses et l'US30. En fait, je suis juste en train de guetter ces actifs-là par rapport à la stratégie que je travaille sur le gold. Je vais vous en dire plus un peu plus tard. Ok, je vais une fois checker rapidement les autres actifs pour voir s'il n'y a pas potentiellement des opportunités qui pourraient être prises. Rien ici, ok, rien là. Euro, sur la zone euro, rien là, hop, rien là du tout. Bref, je me rends compte qu'on n'a plus grand chose à faire. Donc voici un peu le récapitulatif des trades. On a eu 2 TP, un TP que j'ai close manuellement à 3.05 je crois de RR et l'autre où on a littéralement TP à 2.17 de RR en plus du trade qu'on a en cours sur le gold parce que c'est l'un des trades, c'est le trade que je prends en réel. Je tiens à signaler que les autres trades sont essentiellement en démo. Mais bon, déjà je suis ultra rentable parce que si j'observe bien, la semaine passée j'ai fait moins 100. Ok, cette semaine je suis quasiment à 300 à 500. Donc en termes de rentabilité, si je clôture ma semaine comme ça, je suis à plus 400 dollars. Et par transaction, je me rassure de risquer toujours 100 dollars par transaction. Donc là, on va s'arrêter. Je vais faire un autre taf. Je suis hyper fatigué en tout cas. My God. On se dit à demain pour voir la suite de ce que le marché va nous proposer.